Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la décision de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande et de la façon dont cela a impacté les marchés. C'est parti. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande, donc la RBNZ, a décidé lors de sa réunion de politique monétaire d'aujourd'hui d'augmenter son taux d'intérêt officiel de 50 points de base à 4,75%. Alors cette décision marque le 10e relèvement consécutif des taux depuis août 2021 pour un total de 450 points de base, toujours avec le but de ramener l'inflation en ligne avec l'objectif de la Banque centrale, à savoir une inflation ou un IPC autour des 2%. Alors en plus, le début d'année a été un petit peu agité pour le pays qui a connu un nouveau Premier ministre, Chris Hipkins, à la fin du mois dernier, après que la personne précédente ait choisi de démissionner de son poste après presque 2 mandats. Dans sa déclaration, la RBNZ a également mentionné le cyclone dévastateur qui a fait au moins 11 morts jusqu'à présent et qui a causé des milliards de dollars de dégâts ces dernières semaines. Il y a cependant un petit espoir que la fin du cycle de resserrement monétaire du pays pourrait bientôt arriver pour les habitants de la Nouvelle-Zélande qui sont en difficulté. Certaines données financières et économiques clés commencent en effet à montrer de petits signes de refroidissement de l'inflation. On va donc voir maintenant quelques éléments importants à retenir de cette décision de politique monétaire. Au cours des 12 mois précédents le mois de décembre 2022, l'inflation a encore augmenté, elle a atteint 7,2% selon les dernières données de l'IPC publiées par StatsNZ. Les principaux moteurs de l'inflation au cours du dernier trimestre ont été les coûts du logement et des services publics, suivis de peu par l'augmentation des denrées alimentaires. Cette hausse fait suite à une augmentation annuelle de 7,2% au troisième trimestre et de 7,3% au trimestre précédent. Donc, ça incite certains analystes, certains économistes à dire que l'inflation ne peut que baisser à partir de maintenant. Selon la RBNZ, le marché du travail reste encore extrêmement tendu avec des risques de spirale prix-salaire. Par exemple, au cours des 3 mois se terminant en décembre de l'année dernière, il y a eu une accélération des hausses de salaire dues à la pénurie de travailleurs et à la forte inflation, ce qui a permis certes de soutenir les revenus des familles, mais cela a aussi contribué à l'inflation domestique par une hausse des salaires et aussi par une augmentation des dépenses locales. Et il faut aussi noter que de nombreux ménages n'ont pas encore vraiment ressenti l'impact de ces hausses de taux, de ce cycle de resserrement monétaire, puisque leurs prêts ont été accordés à des taux fixes qui étaient bas à court terme. Cette année, cependant, comme on l'a vu dans notre vidéo sur la décision de la RBA en Australie, un grand nombre de ces propriétaires verront leur contrat de prêt fixe arriver à terme, ce qui risque donc de mettre rapidement à mal leurs réserves de liquidité et fortement influencer forcément leurs décisions de dépenses, leurs décisions d'investissement et leurs décisions pour faire des économies. Le niveau de consommation devrait ainsi chuter et si la stratégie de la RBNZ est couronnée de succès, alors l'inflation devrait suivre au cours du second semestre de cette année. Selon l'ANZ et la Kiwi Bank, l'inflation a déjà atteint son pic et diminue progressivement tant au niveau international qu'au niveau national. Dès la fin de l'année, ces banques prévoient que l'inflation sera à nouveau proche de la fourchette cible des 1 à 3% fixée par la RBNZ. Alors l'effondrement du marché immobilier en Nouvelle-Zélande devient plus dramatique à chaque mois qui passe, selon notamment les résultats du marché immobilier du Real Estate Institute of New Zealand pour le mois de janvier. L'indice qui tient compte des variations dans la composition des maisons vendues d'un mois à l'autre, plutôt que de s'appuyer par exemple sur les changements de titres basés sur des ventes qui peuvent avoir lieu plusieurs mois auparavant, a baissé de 0,2% en janvier, ce qui porte la perte en glissement annuel à 13,9%. Le nombre de maisons disponibles à la vente a augmenté de 60% ou plus dans plus de la moitié des régions de Nouvelle-Zélande au cours de l'année dernière, et ce, malgré le fait que de nouveaux listings aient diminué de 16% au cours de la même période. Donc on considère maintenant que la demande a bel et bien plongé dans le secteur de l'immobilier qui était récemment en plein essor. De nombreux nouveaux propriétaires qui ont acheté alors que le taux directeur était à un niveau historiquement bas en 2020 ou en 2021, autour des 0,25%, eh bien verront bientôt leur prêt immobilier passer d'un taux faible fixe à un taux variable beaucoup plus élevé. Les taux d'emprunt vont augmenter alors entre 2 ou 3% et pourraient même atteindre 7% dans certains cas.
Alors l'histoire que connaît actuellement le secteur immobilier de la Nouvelle-Zélande, on l'a dit, est similaire à celui de l'Australie, où une crise hypothécaire s'annonce pour de nombreux propriétaires. Donc on considère que l'augmentation considérable de leurs dépenses mensuelles à cause de l'augmentation de ces taux pourrait mettre certains emprunteurs dans une position précaire, avec un niveau de dette supérieur notamment à la valeur du bien immobilier qu'ils possèdent. Pour beaucoup, il est difficile d'imaginer comment le marché du logement dans le pays va rebondir dans les 2 prochaines années, avec la récession qui menace toujours et les taux d'intérêt qui devraient atteindre leur pic à environ 5,25% vers le milieu 2023 avant de se stabiliser. Cependant, une chose est sûre, le processus de retour à une inflation autour des 2% se fera au prix de la perte de la capacité d'un grand nombre de Néo-Zélandais à payer leur emprunt sur leur maison. Malheureusement, 11 personnes sont mortes à la suite de l'impact dévastateur du cyclone Gabrielle et de nombreuses autres personnes sont toujours portées disparues plus d'une semaine après le passage de la tempête du 12 février dernier. De plus, ce cyclone a frappé la Nouvelle-Zélande seulement 2 semaines après que des averses aient entraîné une inondation sans précédent dans la même région. La RBNZ a souligné dans son communiqué que les tempêtes avaient causé de graves dommages à l'économie et des interruptions dans un large éventail de secteurs comme l'industrie manufacturière, les transports ou encore la communication. Donc pour cette raison, il pourrait y avoir une pénurie de certains produits ou services dans un avenir proche et donc il pourrait y avoir des niveaux élevés et continus de pression à la hausse sur les prix, ce qui pourrait soutenir l'inflation dans le temps puisque, par exemple, les activités liées à la reconstruction des entreprises ou des maisons s'accéléreront dans les prochains mois et les prochaines années. Alors ces dernières années, la RBNZ a été l'une des banques centrales les plus réactives puisqu'elle a été la première à réduire ses taux au début de la pandémie et qu'elle a été la première à les relever pour lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, sa décision d'augmenter ses taux à un plus haut depuis 14 ans, ainsi bien sûr que la chute de Wall Street hier a pesé sur les marchés de la place asiatique, mais au final, l'indice principal de la Nouvelle-Zélande, le S&P NZX 50, a terminé quasi inchangé, bien qu'il perde actuellement 2,89% cette semaine. Très faible gain aussi pour le dollar néo-zélandais puisque la paire NZD-USD est en hausse de seulement 0,21% aujourd'hui. Pour cette fin de semaine, bien sûr, les traders suivront attentivement la publication du compte-rendu de la Fed de ce soir, ainsi que les chiffres de l'inflation US ce vendredi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne semaine et à bientôt sur la chaîne du Trade.